Renverser les forteresses. Renverser les forteresses. Je sais pas comment est-ce qu'on va faire, mais je pense que ça va être une série. Quand je priais par rapport à ça, le Seigneur m'a parlé beaucoup de ça au niveau de l'église. Et j'avais comme un fardeau, je me disais, mais Seigneur, on reçoit tellement de choses, on entend tellement de choses, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune transformation. J'ai l'impression qu'en profondeur, il y a quelque chose qui n'a pas été traité. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on en parlera, mais je suis obligé bien évidemment, comme on parle souvent du livre orange. Qui a entendu parler du livre orange? Ok. Ça, tu vas l'acheter. D'ailleurs, moi j'avais la pensée depuis que je me suis dit, ce livre il est tellement profond que je voulais même faire en sorte que le JP puisse l'offrir aux jeunes. Tu vois. Mais je me suis dit en fait si on t'offre, tu ne vas pas valoriser. Tu vois. Si on t'offre, tu vas dire ah, c'est rien, c'est un cadeau, tu ne vas pas valoriser. Donc ça, je t'encourage à aller l'acheter, réellement. S'il y a bien un livre en cette saison que tu dois lire, c'est celui-là. Tu vois. Sortir des prisons intérieures, ne subissez plus les forteresses, renversez-les. Et tout ce qu'on va voir en cette saison, par la grâce de Dieu, seront basés sur la parole de Dieu, mais également sur le livre qui a été ici. Écrit du moins par l'apôtre Yvan et qui est juste ici. Donc normalement, même à la librairie d'ailleurs, vous pouvez vous le procurer. Et c'est vraiment ça que le Seigneur me dit dans mon cœur par rapport à ce fardeau. Et le verset que j'avais reçu, c'était Ecclésiastes au verset 7, là c'est une introduction, qui dit « J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. » Et en fait, c'est vraiment ce qui venait dans mon cœur. Je me suis dit, comment est-ce que c'est possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a la connaissance de la vérité, mais on continue à marcher comme des esclaves? En fait, le but de cette série, honnêtement, c'est d'énerver. Tu dois sortir, non, vraiment, c'est d'énerver. Je veux dire, trop, c'est trop. Je veux dire, assez, c'est assez. Yes. Satan, il a trop joué avec ta vie. Non, je t'assure, Satan a trop joué avec ta vie. Quand tu vois tout ce que tu vis au quotidien, le décalage entre ce que Dieu dit et ta vie au quotidien, à un moment donné, tu dois t'énerver. Je veux dire, trop, c'est trop. C'est pas normal que je peux emmagasiner la connaissance que j'ai. C'est pas normal que je peux même exhorter d'autres personnes. Mais lorsque je vois ma vie, il n'y a rien qui a changé. Tu peux exhorter sur le rejet, mais quand on te fait une remarque, toi-même, tu démarres dans l'offense. Tu vois? C'est toutes sortes de choses. En vrai, tu te dis, mais on a la connaissance, comme la parole le dit, ce peuple, mon ordre d'élève, mais son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce qu'on a la connaissance, mais on n'a pas la pratique de la parole. On n'a pas la pratique de la parole. Parce que le désir de Dieu, c'est de te bâtir. Dis avec moi, c'est de me bâtir. Le désir de Dieu, c'est de te bâtir. Donc tu dois laisser le Seigneur pouvoir te bâtir. Tu dois laisser Dieu pouvoir entrer dans ta vie et bâtir ce qu'il a bâti au-dedans de toi. S'il dit dans sa parole que je bâtirai mon église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, ça signifie que lorsque tu vois que Satan est trop présent dans ta vie, qu'il a la main sur certaines choses, ça signifie que Dieu ne bâtit pas ta vie. Ou du moins, tu l'as laissé entrer dans ta vie. S'il dit je bâtirai mon église, c'est Dieu qui bâtit. Donc dis-moi, comment est-ce que c'est possible que Dieu bâtit ta vie et que tu continues à être esclave de certaines choses? Si réellement Dieu est le bâtisseur de ta vie, si réellement il est le bâtisseur, il y a certaines choses qui doivent changer dans ta vie. C'est pas normal qu'après 5 ans, même 1 an de marche avec Dieu, que tu puisses être au même niveau. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre Sanogo a dit ce matin. J'ai tellement aimé la responsabilité. J'ai dit, mais c'est ça. C'est totalement vrai. À un moment donné, on doit prendre nos responsabilités dans la marche avec Dieu. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc les forteresses, pour commencer, qu'est-ce qu'une forteresse de manière simple? Pour ceux qui ne sont pas au courant. Et je t'assure qu'à la fin de cette série, tu vas pouvoir exhorter sur les forteresses. Et je prie que ça soit ton partage. Non, réellement. Parce que lorsqu'on parle des forteresses, c'est réellement ce qui bloque la vie de 90% des chrétiens. Quand tu veux voir quelqu'un qui n'avance pas dans sa marche avec Dieu, très souvent c'est les forteresses. Les forteresses, c'est quoi? Les forteresses, c'est simplement un système de pensée qui est enraciné en toi depuis des années, très souvent depuis l'enfance. Les forteresses, c'est pas simplement une pensée, c'est un système de pensée. C'est une manière de raisonner. Ça signifie que lorsqu'on parle de forteresse, on parle de quelque chose qui est là et qui est établi au-dedans de toi. Mais on en a tous. On a tous des forteresses. Donc c'est pas forcément mauvais d'en parler comme si c'était quelque chose de péjoratif ou autre, mais en fait c'est quelque chose que tu dois traiter. La question c'est pas de se demander est-ce que j'ai des forteresses ou non, mais c'est quelles sont mes forteresses. Quelles sont les forteresses que j'ai emmagasinées durant toute ma vie? Quelles sont les voies que j'ai laissées prendre le contrôle de ma vie et qui m'empêchent de vivre la vie que Dieu a prévue pour moi? Dieu a dit qu'il nous a donné la vie, et la vie en grec, le mot sauver, c'est sozo. Ça signifie que c'est la vie de Dieu. Donc lorsque tu dois regarder ta vie, tu dois te dire normalement dans ma vie, on est censé retrouver la vie de Dieu. Mais lorsque tu fais ce constat, est-ce que réellement tu trouves la vie de Dieu dans ta vie? Au quotidien, lorsque tu vois tes pensées, lorsque tu vois la manière dont tu vis, est-ce que réellement tu peux dire que la vie que j'ai, ça ressemble à la vie de Dieu? Lorsque tu vois ton état émotionnel, est-ce que tu penses que Dieu a les mêmes émotions que toi actuellement ou au quotidien? Quand tu vois même la maladie peut-être que tu traînes, est-ce que tu penses que Dieu serait à l'aise avec ça? Alors tu te dis, j'ai pris pour cette maladie, mais ça ne part pas. En fait, mon point, c'est juste de t'emmener à avoir une sainte colère par rapport à ça. Parce que parfois, on a une sainte colère pendant 1 semaine, 2 semaines, et après, ça s'estompe. Tu te mets en colère pendant quelques temps, et après, ça s'estompe. Mais tu sais, le nombre d'années
dont Satan a travaillé pour faire asseoir ses pensées en toi. Le nombre d'années où il a fait asseoir le rejet en toi, la colère en toi, la haine en toi. C'est pas en 2 semaines comme ça que ça va partir, surtout si tu ne médites pas ta parole. C'est pour ça que le Seigneur, au travers des Écritures, nous encourage à méditer la parole quotidiennement. 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 Donc comment savoir que j'ai affaire à une forteresse? Tu as une forteresse à partir du moment, j'ai bien dit à partir du moment, où lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu as comme des voix et des pensées qui s'élèvent pour te pousser à faire le contraire. Dès que le Seigneur te demande de faire quelque chose, et que toi il y a comme des voix, des pensées qui te poussent à faire le contraire, à partir de là, tu peux être conscient que c'est une forteresse. C'est une forteresse. La forteresse va toujours t'empêcher de faire ce que Dieu veut. Toujours. Elle va s'élever contre la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, Glorian n'est pas là, mais est-ce que quelqu'un peut me lire quelle est la version parole vivante? Ah mais moi de toute façon j'ai ma Bible ici. Thierry, tiens, comme tu es devant. Prends Romains 7, verset 18 à 24. Romains 7, verset 18 à 24 dans la version parole vivante. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Yes. Si tu es là, bouge ton voisin. Bouge ton voisin, bouge ton voisin, bouge ton voisin. Bouge ton voisin, c'est ton voisin. Non, mais genre on disait. Romains 7, verset 18 à 24. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, Ok. la vie Dis-le, vient en vas-y moi. par expérience, vas-y. Par expérience, je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans mon être naturel, n'habite rien de bon. Ok. Ce n'est pas la bonne volonté qui me manque, mais plutôt la force de réaliser mes bonnes intentions. Ok. Je n'arrive pas à accomplir le bien que je me propose et je commets. Malgré moi, le mal, j'étais pourtant décidé à l'éviter. Ok, pause. À qui c'est déjà arrivé? Je suis en train de lire. De sentir que j'ai envie de faire le bien, mais j'y arrive pas. C'est comme s'il y a quelque chose dedans de moi qui me pousse à faire le mal. Pourtant, j'ai envie de faire le bien. À qui c'est déjà arrivé? Moi, j'aime les deux mains, même le pied. Ok, vas-y, continue. Si donc je fais ce que je ne veux pas, Ouais. je ne suis pas vraiment maître de Je ne suis moi-même. pas vraiment maître de moi-même, ouais. Celui qui me gouverne et me fait agir, ce n'est plus mon moi, Yes. c'est le péché qui a éclu domicile en moi. Ok, Qui a continue. élu domicile en moi. Oui. Je vis en constante contradiction avec moi-même. Je voudrais faire le bien, mais je constate que seul le mal est à ma portée. Oui. Et je ne puis résister à ses sollicitations. Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Il en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Yes. Mes facultés humaines sont régies par un principe opposé à celui de ma raison Wow. et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Yes. Et cette force mauvaise me domine si Oui, bien si bien. que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. Amen, amen. Ouais. Amen. Ça, c'est ma version parole vivante. C'est très profond dans cette version, comment c'est expliqué. Et vous voyez, ça, c'est le souci de la majorité des personnes qui abandonnent la foi, ou du moins des personnes qui se lassent. Ça signifie que, en fait, tu dois comprendre que tant que tu es sur cette terre-là, il y a toujours deux vies qui vont se battre dedans toi. La loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Toujours. Toujours. Lorsque tu as accepté Jésus, le péché a été mis dans ta chair. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tu as reçu l'esprit de vie. Mais le souci, c'est quoi? C'est que lorsque tu vis une vie chrétienne, mais tu n'es pas conscient de cette vérité-là, malheureusement, je t'assure que ta vie chrétienne va toujours être comme ça. Tout le temps. Lorsque tu n'es pas conscient de cette vérité-là et que tu ne vas pas travailler à faire en sorte que l'esprit de vie prenne le contrôle, ta vie chrétienne sera toujours comme ça. À un moment donné, tu vas être bien, à un moment donné, ça ne va pas être bien. Là, il va y avoir une veillée pour la rentrée avec l'apôtre. On va avoir une semaine de jeûne, tu vas être bien, et dès que la semaine va se terminer, tu vas retourner en bas. Pourquoi? Parce que tu as envie de faire le bien. Tu dis, mais je ne comprends pas. Pourtant, j'ai envie, j'ai entendu la parole, j'ai aimé le culte, j'ai aimé la FJ, j'ai aimé toutes ces choses, j'ai envie de faire le bien, mais c'est comme s'il y a quelque chose en moi qui m'empêche de pouvoir faire le bien. Pourtant, j'ai le désir, mais c'est comme s'il y a une capacité que je n'arrive pas à manifester. Pourquoi? Il y a deux lois. Il y a deux lois. Sauf que le souci, c'est qu'on n'est pas conscient que la loi supérieure qui nous permet de dominer, c'est celle de l'esprit de vie. Elle est là, elle te permet de dominer. Mais le souci, c'est quoi? C'est lorsque, il est dit ici, vous voyez? Il dit, mes facultés humaines sont réglées par un principe opposé à celui de ma raison et qui me sans cesse me met en conflit avec la loi de ma conscience. Ça fait que, en fait, parfois on est trop conscient de nous. Tu es trop conscient du toi humain. Ce qui fait que lorsque le Seigneur te demande certaines choses et qu'il te dit de faire certaines choses, mais que toi, inconsciemment, tu te vois toi, mais l'ancien toi, malheureusement, tu ne pourras pas opérer à la dimension à laquelle je t'appelle. Tu dois être conscient de ce que tu es devenu. La première chose que les forteresses va chercher à faire, c'est ça, c'est attaquer qui tu es. Attaquer l'aspect de l'identité.
Donc comment ça se forme? Les forteresses, premièrement, ça commence dans l'enfance. Ça vient premièrement dans ce qui s'est passé dans ton enfance et également au fur et à mesure de la vie. Donc les premières forteresses qui sont enracinées au-dedans de toi ont commencé dans l'enfance. Si tu creuses au-dedans de toi, tu verras que la somme que tu as aujourd'hui, c'est ce que tu as vécu dans ton enfance. C'est les expériences que tu as vécues dans ton enfance. Il y a certains, tu te souviens, et même d'autres, tu ne te souviens même pas. Il y a des expériences dont tu ne te souviens même pas. Et parfois, il y en a d'autres, c'est lié aux blessures de la vie, au fur et à mesure. Il y a des choses que tu as vécues, il y a des choses que tu as expérimentées. Et les choses que tu as expérimentées t'ont façonné. Ça t'a façonné, ça a fait la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et malheureusement, lorsqu'il n'y a pas un travail qui fait en profondeur, tu verras qu'il n'y a rien qui va changer. Vivre loin de Dieu t'a fait croire que tu étais quelqu'un d'autre. Qui connaît l'histoire de Belshazzar dans la Bible? Belshazzar. Et ils sourient, les docteurs de la parole, c'est ça. Belshazzar. Non, Belshazzar en vrai c'est simplement Daniel. Ouais, l'histoire de Daniel. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand on parle de Daniel et de Belshazzar dans la Bible, on dit que Daniel surnommait Belshazzar. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que dans cette histoire-là, lorsqu'on a pris Daniel et tout son peuple d'Israël, on les a mis en Babylone. Ils ont été déportés. Et l'un des moyens pour leur faire perdre leur identité, c'était quoi? C'est de leur donner des nouveaux noms. On leur a donné des nouveaux noms. Et c'est ces noms-là qu'on leur a donnés pour les couper avec leur culture, les couper avec justement leur identité, qui ils sont réellement. Ce qui fait que dans la Bible, on parle d'eux. Même lorsqu'on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, c'est la même chose. C'est des noms babyloniens. Ouais. Donc, pour les parents qui aiment bien appeler leurs enfants Shadrach, Meshach, tout ça, pour un certain peuple, voilà. Laissez-moi vous dire que c'est pas un nom biblique. Moi, c'est biblique, mais c'est pas un nom hébreu. Tu vois. Meshach s'appelait comment? Meshach s'appelait Michaël, Shadrach, Anania et Abednego, Azaria. Voilà, merci Sarah, Azaria. Vous voyez? Donc, en fait, quand toi tu dis oh Meshach et ses frères, c'est des noms babyloniens. Ça veut dire Dieu lune ou des choses bizarres, etc. Mais le point c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'on veut emmener quelqu'un à perdre ce qu'il est, son identité, on va lui donner un autre nom. Et c'est ce qui s'est passé. Même sur le plan naturel, c'est ce qui s'est passé avec la colonisation. C'est la même chose qui a été faite. Ouais. Mais le point c'est quoi? C'est que ça c'est démoniaque. Parce que lorsqu'ils font ça, c'est pour te couper de qui tu es réellement. Couper les racines avec ton identité. Couper les racines avec ton identité. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque Dieu a appelé Adam, il a dit à Adam de nommer les animaux. Oui. Adam a nommé les animaux en fonction de ce qu'il voyait. Lorsque Adam a nommé le lion, il a nommé le lion en fonction de ce qu'il voyait par rapport à la manière dont le lion se manifestait. Et c'est la même chose. Lorsque maintenant toi tu as vécu loin de Dieu, que tu le veuilles ou non, la vie t'a donné un nom. Ou du moins ton expérience t'a donné un nom. Et tu as accepté ce nom par rapport à ce que tu as vécu. Sauf que ce que tu as vécu n'est pas qui tu es. Tu vois. Tu as donné un nom, ou tu t'es donné un nom par rapport à certaines expériences que tu as eues, que tu as expérimentées. Et à cause de cette expérience, comme Adam avec les animaux, tu t'es dit, comme j'ai vécu ça, forcément je suis ça. Comme j'ai expérimenté ça, forcément je suis ça. Vous voyez? Et c'est ce que Satan a fait. Il t'a emmené à vivre loin de Dieu, à expérimenter certaines choses pour que ces choses maintenant tu te les attribues toi-même. Et que inconsciemment tu te donnes ce nom par rapport à ce que tu as vécu. Par rapport à ce que tu as expérimenté. Vous voyez? Ça signifie que tout ce qui n'est pas nommé, à chaque fois que Dieu demande de donner un nom, ou que tu ne donnes pas un nom, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Si toi tu ne nommes pas les choses, la vie va nommer les choses à ta place. Et Satan va te donner l'identité que tu les veuilles ou non. Et c'est le piège dans lequel on a été. On a vécu loin de Dieu. On ne sait pas ce que c'est le fait d'être en connexion avec Dieu, à part lorsqu'on revient à Jésus. Ce qui fait que lorsque le Seigneur te demande de faire des choses, pour toi c'est compliqué. Pourquoi? Tu as vécu loin de Dieu. Et Satan t'a donné un nom, la vie t'a donné un nom. Si je dis échec ici, ça ne parlera à personne. Mais quelqu'un va dire, moi je me reconnais dedans. Pourquoi? Il va dire, on a tout le temps, durant toute mon enfance, dit que j'étais un échec. Du coup, inconsciemment, c'est ce que tu penses. Tu vois l'aspect de l'échec. Pour quelqu'un, je vais parler d'impudicité, il va dire, oui, je me reconnais. Pourquoi? Très souvent dans ton enfance, tu as été exposé à des scènes bizarres. Tu as été exposé à des films pornographiques très tôt. Tu as vu des scènes bizarres très tôt. Du coup, ce qui fait que tu as été malheureusement poussé à commettre certaines choses très tôt. Et du coup, inconsciemment, je parlais avec une jeune fille, elle disait, elle n'arrivait même pas à s'imaginer voir libre de la pornographie. C'est une dinguerie. S'imaginer voir, elle n'arrivait même pas. Pourquoi? C'était devenu son identité. C'était devenu ce qu'elle était. Pourquoi? Par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à ce qu'elle a expérimenté. C'est des noms qu'on te donne. Je parlais avec un ami pareil, du moins un collègue, et lui qui aussi luttait avec l'homosexualité. On parlait comme ça. Et ce qui m'a en fait touché, c'est qu'il me disait, tu sais, la vérité c'est que pour les homosexuels, beaucoup, quand il m'a parlé, ça m'a tellement touché. Il m'a dit, les homosexuels, tu sais, en vrai, quand on est dedans ou quand on a lutté avec dedans, personne ne veut l'être.
Le diable m'a dit, tu verras que la majorité des gens qui le sont ont toujours essayé de faire quelque chose avec une femme avant. Toujours. Ils m'ont dit, c'est rare les personnes qui, avant d'accepter ça, directement se sont tournées vers les hommes, mais n'ont pas essayé avec une femme. Ça signifie qu'eux-mêmes, au fond, parfois, ils savent que c'est pas quelque chose d'autre. Et lui-même, il était dedans. Et il cherche à se rapprocher de Dieu. Il cherche à se rapprocher de Dieu. Donc vous voyez, et il m'a dit, j'ai commencé à accepter ça parce que les gens autour de moi le disaient. Ils disaient à la base, j'étais juste efféminé. Mais j'ai tellement entendu ça que du coup, j'ai commencé à me tourner vers ça. Et ça a laissé une porte. Oui. La vie va te donner un nom. Les expériences que tu vis ou que tu as vécues te donneront un nom. Que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Et ça, c'est le but de l'ennemi. Si tu ne comprends pas ça, lorsque le Seigneur va te demander de faire des choses, certaines choses, malheureusement, tu n'y arriveras pas. Tu vas toujours te sentir incomplet. Ou du moins incapable. Voilà pourquoi une vérité, tu ne juges pas une vérité en fonction de si elle est vraie ou non, mais en fonction de sa provenance. Tu ne juges pas une vérité en fonction de si elle est vraie ou non, mais en fonction de sa provenance. Dieu a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça signifie que la vérité, ce n'est pas un concept, c'est une personne. C'est une personne. Si tu veux savoir qui tu es réellement, tu dois connaître Dieu. Il sera impossible pour toi de savoir qui tu es si tu ne connais pas Jésus. Impossible. S'il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est que je dois le connaître. Et il y a 3 choses que tout homme cherche dans le monde, c'est ces 3 choses-là. Tout le monde. Il a résumé la quête de l'homme dans ces 3 choses. Le chemin. Tout le monde cherche ce qu'il doit aller dans la vie. Tout le monde. Il n'y a personne qui vit une vie sur terre et qui a envie simplement d'exister pour exister. Non. Tout le monde cherche le chemin. Tout le monde cherche une direction où aller. Tout le monde cherche la vérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de religions. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui créent même des religions. Pourquoi? En quête de vérité. Vers qui est-ce que je dois me tourner? Et la vie. Et bien évidemment, tout le monde cherche la vie. Tout le monde cherche à pas juste simplement respirer, mais la vie. L'apôtre en a très bien parlé une fois. Tu peux être en vie, mais ne pas vivre. Tu peux être en vie, mais ne pas vivre. Un prisonnier, il est en vie, mais il ne vit pas. Il est en prison. Il respire, mais il ne vit pas. Quand tu vois ta vie, quand tu vois la vie que tu as aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment la vie que tu penses que Dieu t'a donnée? En fait, il y a toujours un plus. Je ne suis pas en train de dire que la vie chrétienne, c'est toujours compliqué. Non, mais ça veut dire que si tu es sincère avec toi-même et que tu sens qu'il y a un décalage entre ce que Dieu dit et ce que je vis, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Il y a une vérité de Dieu que je n'ai pas encore expérimentée. Et ça doit t'énerver. Ça doit te mettre en colère. Dire comment c'est possible que pendant des années, Satan me fait croire des choses au final que je ne suis pas. Que je ne suis pas. Et il est méchant, pourquoi? Parce qu'il s'attaque à toi dès l'enfance. Dès l'enfance. On va te faire vivre des choses horribles. On va abuser de toi dans ton enfance. On va dire que tu es rejeté dès l'enfance. Tu vois? Et pourquoi est-ce que je parle de renverser les forteresses? Parce que le Seigneur en cette saison veut nous emmener plus loin. Non, je dis le Seigneur en cette saison veut nous emmener plus loin. Amen. Et tu dois être conscient que si Dieu veut t'emmener plus loin, il y a des forteresses qui doivent tomber. Parce qu'on peut prophétiser sur ta vie, on peut dire plein de choses. Si les forteresses ne tombent pas, il n'y ira nulle part. Nulle part. C'est pour ça que je dis, pour moi, de tous les livres que l'apôtre a pu écrire, pour moi c'est le plus profond, le plus ultime, et même le plus important. Parce que ça résout ton problème. Satan a emmené l'être humain à développer des forteresses. Voilà pourquoi je dis le diable n'est pas fort. Et c'est ce que disait ce matin l'apôtre, son respect des responsabilités. Satan n'est pas fort. Jésus a vaincu le problème du péché. Jésus a vaincu le problème du diable. Donc maintenant, s'il a vaincu le péché et le diable, comment ça se fait que toi et moi on peut être bloqués? C'est quelque chose que nous on n'a pas compris. Il y a une vérité que nous on n'a pas exposée à la parole de Dieu et qui nous permet d'être transformés. C'est cette vérité dont on a besoin. S'il n'y a pas cette vérité, malheureusement, rien ne changera. Rien ne changera. Tu seras exposé à beaucoup de choses. Tu seras exposé à beaucoup de choses. Mais concrètement dans ta vie, rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Alors pose-toi la question aujourd'hui, quelles sont les pensées dominantes que j'ai? Quelles sont les pensées dominantes que j'ai au quotidien? Là c'est la rentrée. Là on rentre dans une nouvelle saison, entre guillemets nouvelle saison. Ce que j'expliquais à Orléans. Tu sais, en vrai on dit nouvelle saison, mais bon, c'est pas trop vrai. Tu rentres pas dans une nouvelle saison simplement parce que c'est la rentrée, c'est faux. C'est très faux même. Très faux. Crois-moi, tu peux faire 3 fois la même année que dans la même saison, frère. Dans la même saison. Tu désobéis à Dieu, tu vas rester dans la même saison. J'expliquais que ce qui te fait rentrer dans une nouvelle saison, c'est ta capacité à obéir à ce que Dieu te dit. Tant que tu n'obéis pas aux instructions de Dieu, tu vas rester au même niveau. Tant que tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an au début de l'année, là, pense pas que parce que c'est la rentrée, une nouvelle saison, même si tu as validé ton année spirituellement, tu es au même niveau. Spirituellement, tu n'as pas bougé. Pourquoi? Parce que tu désobéis.
Parce que Dieu t'a parlé. Et tu as dit, Seigneur, parle-moi. Mais la parole qu'il t'a donnée il y a un mois, tu n'as pas pratiqué. De quoi il va te parler? Si ce qu'il t'a dit il y a 1 an, 2 ans, tu n'as pas fait, tu vas faire quoi? Rien ne va changer. Tu as besoin de vivre quelque chose de nouveau, d'expérimenter quelque chose de vrai avec Dieu. Mais tu dois pratiquer. Tu dois pratiquer la parole. Ça là, les forteresses, s'il y a bien une chose qui va bloquer ta vie, c'est ça. Une chose du moins qui va bloquer ta vie, c'est ça. La manière dont tu vois, la manière dont tu penses. Que ce soit ici ou dans l'Éphésiens, on en parlera. Je pense que même l'apôtre, peut-être en parlera poussé par l'Esprit. Mais je crois vraiment, sincèrement, que tout ce que Dieu va faire avec toi va découler de là. Ça va découler de là. Ça va découler de là. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Il va emmener des limitations dans ta vie. Regarde. Pour témoignage, le diable est très méchant dans les petites choses. Dans les petites choses. Pour ceux qui me connaissent par exemple, qui ont l'habitude, moi je suis quelqu'un qui conduit beaucoup. Je conduis énormément, je raccompagne beaucoup de gens, etc. Mais le diable m'a fait croire, avant même que je commence à conduire, que je n'aurais pas mon permis. Même que je ne pourrais même pas conduire. Pourtant, je l'ai eu du premier coup. Mais avant même que je commence, il m'a fait croire que je ne pouvais pas. Mais pas seulement croire, même dans les actions. Quand j'ai commencé à conduire, j'ai commencé à faire n'importe quoi. La première année, je faisais n'importe quoi. Je commençais à prendre des ronds-points à l'envers, tout ça. Et oui, des ronds-points à l'envers. Tellement stressé comme ça, tout, je suis là et tout. Elle me dit voilà, mais je vais là, voilà, mais je vais là. En plus, elle me dit en mode, mais moi je me dis, mais moi je vois les gens qui conduisent, je me suis dit, mais c'est des surhumains. Comment ils font ces gens-là? Regarder dans le rétro, faire ci, faire ça en même temps, tout ça et tout. Je me suis dit, mais c'est des surhommes. Comment c'est possible de tout regarder en même temps? En plus, faire des angles morts, donc je peux mourir dans l'autoroute comme ça. Je me suis dit, mais il y a trop d'informations. Tu vois? En plus, moi je suis un gars, donc les gars, on dit, les gars, normalement, on est censé l'avoir conduire. Donc moi je me dis, comment? C'est comment? Jamais. J'ai ma première heure de conduite, n'importe quoi et tout. Et ma première année, c'est comme ça. Et j'arrive jusqu'aux 35 heures. On me rajouter des heures en plus après. J'arrive aux 35 heures comme ça et tout. Et le jour où je fais n'importe quoi, je prends mon rond-point à gauche, etc. Tout ça. Genre maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est comment ça? Elle se moque de moi. Non seulement elle se moque de moi, elle me crie dessus. Quand elle me crie, elle rigole, elle rigole. Je dis, oh. Je suis sorti de là et tout. En mode bonhomme, tu connais en mode vas-y et tout. Frère, je suis sorti de la voiture et tout. Là, je dis plus jamais. Plus jamais je touche à un volant. Quoi? Plus jamais je touche à un volant. Plus jamais. Mais pourquoi? Ça avait commencé avant. J'avais jamais conduit, hein. Mais j'entendais déjà des voix qui me disaient je ne pourras pas conduire. Donc j'ai fait 1 an sans toucher le volant. Quand j'avais quoi? J'avais 20, 21 ans. 1 an sans toucher le volant. Il s'est passé quoi? C'est que lorsque j'ai voulu reprendre justement le permis, j'ai senti le Saint-Esprit qui me dit vois-toi, essaie de te voir en train de conduire. Et j'ai essayé, j'arrivais pas. C'est là que j'ai compris que c'était une forteresse, une limitation. Je vous assure, je suis posé sur mon lit, j'essaye de me voir, j'essaie de m'imaginer, juste de me voir conduire, j'arrive pas. J'essaie de m'imaginer au volant sur la route, me voir juste conduire, j'arrive pas. Si je vois pas un accident, si je vois pas une bêtise, j'arrive pas à me voir rouler simplement. Là dans mon cœur, je me suis dit, ah mais Seigneur, c'est pas normal. C'est des forteresses. Il y a des voies que j'ai acceptées. Tu vois. C'est des petites choses comme ça hein, dans la vie qui font que parfois on est bloqué. Tu vois. Et quand j'ai commencé à voir ça, j'ai commencé à prier. J'ai dit non, c'est pas normal. J'ai commencé à prier en langue. Et à chaque heure de conduite, je faisais ça, je prenais ça au sérieux. Et je faisais l'exercice où je me voyais et je priais en langue. Tu vois, je commence à visualiser, etc. et tout, et je prie en langue. Comme je dis comme ça, j'ai toujours dit, ça ressemble à du développement personnel, mais c'est pas ça, frère. Ceux qui ont volé ça dans la parole de Dieu, c'est tout. C'est biblique. Et j'ai commencé à me voir, je prie en langue, etc. Avant mes heures de conduite, c'est ce que je fais. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à un moment donné, c'était débloqué. Le jour où j'ai passé mon examen, frère, faut voir comment j'ai prié quoi? Je crois que ce jour-là, j'ai débloqué à nouveau par la langue. Zami Kale Farouga. Là, par la langue, vraiment, je dis, mais il va faire le ministère. J'ai débloqué à nouveau par la langue, frère. Dieu a fait grâce, je l'ai eu du premier coup. La même grâce vient de sortir au nom de Jésus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Quelqu'un a reçu vraiment. Amen. Chacun son combat. Là, ils ont raté des 7 fois, des 8 fois, des 10 fois. Mais le plus important, c'est l'avoir au final. Quelquefois, le nombre de fois que tu as raté 8. À un certain âge, je peux demander, tu as raté combien de fois? On va juste demander est-ce que ton permis, tu as dit oui, c'est tout. Si on te demande, ça fait combien de fois? Tu dis, ah, je sais plus. J'ai oublié. Tu vois? Non, mais c'est ça. Et dans les petites choses comme ça, le diable, il t'attaque. Dans les petites choses comme ça, il va te limiter. Et c'est comme j'ai vu ça, je me suis rendu compte que non. En vrai de vrai, il y a vraiment des forteresses. Et Satan, il fait ça pour tout et pour rien. Il te limite pour tout et pour rien. Ce qui fait que lorsque le Seigneur va te parler, la première voix que tu vas entendre, c'est la voix de l'imitation. Tu vas sentir que tu as du mal à aller plus loin. Tu vas sentir qu'il y a comme un plafond de verre. Tu sais, parfois, le sentiment d'insatisfaction, toujours qui est là, qui ne part jamais. Des fois, c'est pas normal. Des fois, Dieu veut nous emmener plus loin, c'est vrai. Mais des fois, le Seigneur aussi, quand il permet ça, c'est pour te montrer qu'il y a comme des forteresses, c'est quelque chose là qui n'est pas normal. Voilà pourquoi ça va te mettre en rogne, en colère. Tu dis, non, Seigneur, trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. Toute ta vie, Satan a joué avec toi. Toute ta vie. Et même en Christ, il va encore jouer avec toi. Même en Christ, Dieu a fait de toi une nouvelle créature. Mais tu continues à revivre les mêmes choses que dans ton passé. Et le pire, parfois, c'est qu'on deal avec ça. Parfois, on est à l'aise avec ça. Ça signifie que tu sais que le manque de confiance en toi, c'est une forteresse. Ça a bloqué ton potentiel. Le fait de ne pas croire en toi. Là, je ne vais pas parler de l'aspect avoir confiance en Dieu. Oui, il faut avoir confiance en Dieu, mais il faut croire en ce que Dieu a mis en toi aussi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas aller à l'église tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Le bébé, là, il fait ce qu'il fait, mais il a confiance en lui. Il compte sur la grâce de Dieu. Notre confiance en nous vient du fait qu'on a confiance en Dieu. Mais parce qu'on a confiance en Dieu, on a aussi confiance en nous. Ah oui. Tu ne peux pas dire j'ai confiance en Dieu, j'ai pas confiance en moi. C'est pas normal. Si j'ai confiance en Dieu, c'est que Dieu me fait confiance. Donc si Dieu me fait confiance, j'ai confiance en moi. En vrai. Là, c'est la rentrée. D'abord déjà la rentrée, mais tu as déjà la boule au ventre. L'année n'a même... Les cours n'ont même pas encore commencé. Mais tu dis déjà, je vais échouer. Tu entends des voix déjà qui disent ça ne va pas fonctionner. Tu commences un nouveau travail. Tu te vois déjà licencié. Tu rentres dans une nouvelle relation. Tu t'imagines déjà que la relation ne va pas fonctionner. Tu vois. Parfois, on aime bien mettre la faute sur les autres. Mais parfois, c'est nos propres forteresses qui parlent. Et on ne travaille pas justement à faire en sorte que ces forteresses puissent partir. On met la faute sur les autres. Ah non, c'est un tel qui agit comme ça. Non. Mais depuis que ces pensées sont là, qu'est-ce que tu as fait pour que ça puisse partir? Depuis que ces forteresses sont assises dans toi, quelles sont les choses que tu as mis en place pour que ces forteresses puissent quitter? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as crié à Dieu? On ne crie pas à Dieu. On ne crie pas à Dieu. On soumet des choses à Dieu. On prie, mais on ne crie pas. Il y a des choses qui vont passer dans ta vie uniquement lorsque tu vas crier. Oui. Il y a des choses qui vont quitter uniquement lorsque tu crieras. Tant que ça ne va pas crier à Dieu, Dieu va dire non, t'en as pas marre. Ça te saoule. Tu es peut-être gêné, mais t'en as pas marre. Mais quand tu en auras vraiment marre, là, tu vas crier à Dieu. Tu vas dire Seigneur, trop c'est trop. Non, trop c'est trop. Tu vas pleurer. Tu vas dire Seigneur, non. Comment est-ce que c'est possible? Je te dis, je t'appelle à ça. À chaque fois, il y a la peur qui vient. Frère, Dieu a dit, dans Josué, il a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est pas un conseil. Dieu a dit, je t'ordonne que tu sois puissant. Amen. Je t'ordonne, c'est un ordre. Donc, tu n'as pas le choix d'être puissant. Tu n'as pas le choix. Non, il faut être conscient. Oh, ouais, c'est ça, tu n'as pas le choix. Donc, quand tu sais qu'il y a là, à chaque fois tu trembles, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. On va aller où? Tu vas arriver devant Dieu, il va dire, si tu trembles, Dieu dit, si tu trembles devant tes ennemis, c'est devant moi que tu vas trembler. C'est moi qui vais te faire trembler. Ah, Dieu, c'est un bonhomme, toi, tu joues. Toi, tu penses que j'ai juste en mode, tu vas dans sa présence, là, non, frère. Il va dire, ça y est, c'est bon, t'as assez pleuré, là. Lève-toi. Non, si tu veux, tu pleures dans la présence de Dieu un temps. Mais à un moment donné, il faut se battre. À un moment donné, il faut se lever, il faut dire trop, c'est trop. Tu vois, devant Satan, tu dis non, c'est bon, j'ai assez pleuré. Genre, Satan, il a l'image de toi qui pleure à chaque fois. Et toi, ça te dérange pas. Hein? Quand tu as dit, ah, c'est là, mais elle pleure tout le temps, on sait déjà. On sait déjà. Elle va aller un peu danser, crier, tout ça, là. Elle va revenir, elle va encore pleurer. Non. Tu vois? C'est comme ça, les démons, ils te voient. Ils te voient, ils regardent, ils font, ah, qui? Non, c'est attends. Oh, tu dois l'énerver. Faut que, tu vois, t'es comme nous. On aime bien un globe. Tu vas avoir un globe spirituel. Tu vas avoir un vrai globe spirituel. C'est-à-dire, je ne dois pas te dire oui, non, juste globe financier, globe physique, même spirituellement. Au moins spirituel, on doit sentir que t'es, tu vois, t'es balèze. T'es balèze. Même si en taille t'es petit, frère, spirituellement t'es balèze. Ouais, il n'y a pas de taille. Là, ça va dire, yeah, oui. C'est ça. C'est ça. Dans mon spirituel, t'es quelqu'un. Et c'est ça que tu dois avoir. Mais ça passe par qu'est-ce que tu fais entrer au-dedans de toi? Quelles sont les choses auxquelles tu t'exposes le plus? Vous savez, lorsqu'une vérité est établie, Jésus dit en vérité, c'est 2 fois. Donc la vérité doit être établie dans ton cœur. Est-ce que tu médites la parole plusieurs fois? Est-ce qu'on réécoute les enseignements plusieurs fois? Est-ce qu'on prend le temps de faire à soi tout ce qu'on entend? On a reçu tellement de paroles. Non, en vrai. Tu sais, pour renverser les forteresses, ça demande beaucoup d'humilité. On verra comment renverser les forteresses. Mais la première clé pour renverser les forteresses, première chose, c'est reconnaître. C'est reconnaître. La première chose qui va te permettre de faire en sorte que les forteresses quittent ta vie, c'est reconnaître. Tant qu'il n'y aura pas cette humilité de reconnaître qu'il y a des forteresses dans ta vie, rien ne sortira. Ça commence par là. Va pas chercher d'abord dans la parole des versets. Non, va dire Seigneur, je reconnais que ça là, c'est là depuis longtemps. Ça là, ça traîne depuis trop longtemps. Devant les autres, je peux faire semblant.
je peux venir ici, je peux être chantre, etc. Mais je manque considérablement de confiance en moi. Seigneur, c'est vrai, c'est là. Oui. Je vais évangéliser, je peux parler de toi, je peux même entreprendre, faire beaucoup de choses. Les gens me prennent même en modèle. Mais Seigneur, j'ai encore trop de peur qui est dans mon cœur. La forteresse de la peur est encore là. Seigneur, pardonne-moi. Il faut reconnaître à Dieu. Si tu veux voir une version de toi sortir en cette année que tu n'as encore jamais expérimenté, tout va passer par là. Pas simplement par le fait de méditer d'abord, mais de reconnaître. Ensuite, tu vas méditer. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Quand tu refuses de reconnaître qu'il y a des forteresses dans ta vie, tu es orgueilleux. Parce qu'on en a tous. On en a tous. Maintenant, tu dois crier à Dieu par rapport à ça. Je dois crier à Dieu. Seigneur, je suis orgueilleux. Seigneur, je manque de pardon. Seigneur, je manque terriblement de pardon. Je suis quelqu'un qui mérite facilement, qui me met en colère facilement. Seigneur, pardonne-moi. Tu vois. Et un bon moyen pour pouvoir savoir ça, un exercice gratuit que je te donne. Demande aux gens de ton entourage de fixer tes qualités et tes défauts. Et accepte. Accepte seulement. Parce que des fois, quand on te dit oui, ça va pas, toi directement tu viens, tu dis oui, mais non, tais-toi. Non, tais-toi. Parce que dès qu'on commence à lister tes défauts, ah oui, non. Si on est une vérité établie sur 2-3 témoins, s'il y a une personne, ok, il n'y a pas de souci. Si on a 2-3 frères, comment tais-toi et va cogiter un peu. Va cogiter un peu. Non, c'est ça l'humilité. C'est-à-dire, Seigneur, si on m'a dit ça plusieurs fois et tout, c'est que là, on a tapé sur quelque chose. Même si moi je ne vois pas et que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, je vais quand même prendre le temps d'aller dans ta présence et demander pardon. Parce que 2-3 personnes ne peuvent pas se tromper à chaque fois me concernant. Il faut avoir cette humilité-là, d'aller dans la présence de Dieu et crier à Dieu, crier à Dieu, crier à Dieu, crier à Dieu. En cette saison, tu dois crier à Dieu. Si tu vas voir le vrai toi qui est au-dedans de toi, tu dois crier à Dieu. Dire Seigneur, non, il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Il y a une vie que tu as mis en moi. Il y a des nations dedans de moi. Quelque chose doit sortir, Seigneur. Quelque chose doit sortir. Tu dois crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu. D'ailleurs, je parlais du permis, c'est des petites choses comme ça. Et pour beaucoup, et vous savez, très souvent, c'est les petites choses qui nous font perdre le manque de confiance en soi. L'intérêt là-dessus, c'est les petites choses qui nous font perdre le manque de confiance. Ce n'est pas les grandes choses. C'est les remarques qu'on t'a dit. C'est les petits échecs comme ça que tu as eu. Une fois, 2 fois, du coup, ça crée un déséquilibre dans ton cœur. Les paroles qu'on t'a données dans ton enfance. C'est tout ce genre de choses. J'avais déjà raconté ce témoignage avec une fille de mon école. Avec qui je donnais à chaque fois des paroles, là, t'es trop bête, etc. Et tout, alors que c'était mon ami. Je lui avais déjà dit ça. T'es trop bête, etc. Après, à chaque fois, elle m'a jamais rien dit. Elle m'a jamais rien dit, frère. Elle m'a jamais rien dit. Jusqu'au jour où je suis converti et je vais lui parler. Et quand je vais lui parler un jour, le Seigneur me dit, dis-lui que ce qu'elle fait c'est intelligent. Déjà c'est intelligent ce que tu fais. Et puis elle rigole. Je dis, pourquoi tu rigoles? C'est vrai ce que je te dis. D'ailleurs, après quand je commence à parler, je lui demande pardon. Pour toutes les fois où j'ai dit t'étais bête, etc. Parce qu'au final t'es pas bête, etc. T'es super intelligente et tout. Et dès que je dis ça, elle commence à pleurer. En plein cours. Pas chrétienne. Comme ça. Dès que j'ai dit juste pardon, elle commence à pleurer, frère. Elle pleure. Pourquoi? Elle m'a jamais fait la remarque sur ce que je lui ai dit. Jamais. Elle a toujours rigolé. Mais ce jour-là, d'elle-même, sans faire semblant, elle a pleuré. Pourquoi? Elle a emmagasiné. Je pense qu'elle-même a été choquée de pleurer comme ça. Tu vois? Et toi, tu as beaucoup emmagasiné aussi. Et même en Christ, et c'est ça mon fardeau, c'est que même en Christ, on continue à emmagasiner ça. On ne traite pas ça, on ne crie pas à Dieu. Et ça fait que même dans les relations avec des frères et sœurs, même lorsque le Seigneur t'appelle et te demande de faire certaines choses, tu fuis l'appel à cause des forteresses qui sont encore là dans ton cœur. Et on ne travaille pas à faire en sorte que ces forteresses soient brisées. J'ai dit, on en a tous. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comme disait dans le faux pape, on a tous des soucis. Qu'est-ce qu'on fait? On va tous se suicider ensemble? On va tous sauter? Sautons tous en même temps alors. Parce que dans tous les cas, la vie, il y aura des soucis. La vie, il y aura des soucis. L'exemple qu'il a donné dans le pasteur Mohamed, c'est ça. Les soucis, ça ne vient pas un à un. Ça vient tous en même temps. Toi, tu dis, Seigneur, moi, je veux une vie chrétienne ou ça. Frère, cette vie chrétienne n'existe pas. La vie chrétienne que tu imagines, elle est pas. D'ailleurs, mais qui t'a vendu ça? Qui t'a vendu une vie chrétienne vraiment où à chaque fois, il n'y a rien, il n'y a pas de. Tu vois? Non. La vie chrétienne est faite comme ça parce que c'est pas à cause des problèmes, hein, c'est à cause de ton cœur. C'est juste à cause de ton cœur, c'est pas les soucis. Oh, j'ai vécu ici, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais Dieu a dit, dans tous les cas, il y aura des soucis. Jésus le Christ a eu des soucis. Bon, dis-moi, toi, t'es qui? T'es qui? T'es la petite amie de Dieu? Non, mais comme Jésus a eu des soucis, toi tu penses que bah, non, moi je comprends pas pourquoi j'ai trop de soucis, j'ai l'impression que la vie c'est que souffrir. Jésus, est-ce que toi t'as souffert comme Jésus?
Non. Est-ce que tu as souffert comme Jésus? Est-ce que on t'a rejeté comme Jésus? Non. Tu vois, cette idée, ton copain t'a largué, c'est la fin du monde. Frère, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Relève-toi, c'est bon. T'as pleuré l'été, maintenant c'est la rentrée, relève-toi. Oui. Oui. Oui, oui. Pareil pour un frère, lève-toi aussi. Ça y est. Non, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Avec Dieu. Si tu veux sortir de certaines choses, tu vas t'énerver. Tu vas dire, Seigneur, non, trop c'est trop. Trop c'est trop, assez c'est assez. On dit ça avec gourmand pour que la pilule passe mieux. Mais quand je vais rentrer, il y en a qui vont pleurer encore, il n'y a pas de souci, pleure. Si le gourmand est encore là, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, il faut te lever. Il faut te lever. Il y a trop de choses que je veux faire au travers de toi. Il y a énormément de... En fait, je pense que si tu voyais tout ce que le Seigneur avait prévu pour toi, je t'assure que tu ne jouerais pas avec ta vie comme ça. S'il vient, il te montre vraiment. Je dis, regarde Sarah, il y a ça, 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 ça. Quand tu vas voir ta vie, tu n'as pas regarder tout ce qui est auto. Tu n'as pas regardé ce qui est auto. Pourquoi? Parce que Dieu a prévu des choses pour toi. Mais parfois, on a tellement de soucis. Du moins, on s'appuie tellement à regarder ce qui ne va pas. On n'est pas capable de voir le plan de Dieu pour nos vies. Voilà pourquoi il est dit dans Éphésiens qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin d'être conscient de l'espérance qui s'attache à notre appel. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Il doit illuminer. Si ton cœur n'est pas illuminé, forcément tu vas voir que ce qui ne va pas. Et tu vas voir que les soucis. Tu vas voir que les soucis. Donc comme je dis, la clé, c'est de reconnaître. Tu dois reconnaître qu'il y a des choses dans ton cœur. Il y a des forteresses que tu as acceptées. Et enfin, on parlera la prochaine fois de comment faire concrètement. On verra comment l'esprit conjugue. Mais comme je dis, la première clé, c'est de reconnaître. Et les forteresses, Satan n'impose aucune forteresse à personne. Donc, tu dois comprendre que tout ce que tu as vécu aujourd'hui, tout ce que tu as aujourd'hui, c'est des choses que tu as acceptées. C'est peut-être dur, mais c'est vrai. C'est des choses que tu as acceptées. Tu ne les as pas voulues, mais tu les as acceptées. Une forteresse ne vient pas dans le cœur de quelqu'un ou dans la pensée en mode je viens et boum, je mets une forteresse. Non, c'est petit à petit. C'est les pensées que tu as acceptées, et qu'au final tu as fini par faire entrer au-dedans de toi. Voilà pourquoi j'aime dire Satan, il y en a peut-être qui ne savent pas, le diable ne peut pas lire tes pensées. Au cas où, il y en a qui se posent des questions. Satan ne peut pas lire tes pensées. Il ne sait pas ce qu'il y a dans ta tête. Tu vois. Donc il ne peut pas t'imposer quelque chose. Donc des fois quand tu reçois des pensées, sache que ce n'est pas toujours toi. C'est pas parce que tu entends une pensée qui vient avec ta voix que ça signifie que c'est toi qui penses comme ça. Non. Non. Sinon ce serait trop facile. Si tu entends une voix extérieure qui vient te dire quelque chose, mais tu ne vas pas écouter, tu vas dire c'est bizarre. Non. Donc il va prendre cette voix intérieure et justement il va faire en sorte que tu puisses croire que c'est toi. Quand tu vas entendre je suis nul, tu vas croire que le jeu c'est toi, alors que non, c'est un démon. Sauf que le démon il est là. Si je peux avoir un exemple, Thierry, viens. C'est là, tu vois. Tu peux être là au quotidien. Et fais genre, vas-y, tu marches. Simplement, tu es là, tu marches, etc. et tout. Tu vois, tu peux être là dans ton quotidien. Aujourd'hui, tu as passé une sale journée. Maintenant, viens ici. Tu vas être là, tu vas te poser, fais genre que tu te poses. Simplement, tu es là. Voilà. Et tu entends une voix, tu dis, ah, franchement, j'en ai marre de ma vie. Et répète. Non, vas-y, répète. Vas-y, ok. On va dire, oui, franchement, je suis trop nul. Ah, franchement, je sens que ma vie, elle va nulle part. Ah, je sens que je sais pas où aller, je pense que ça va jamais changer dans ma vie. Ah, je pense qu'en vrai, la vie chrétienne, c'est pas fait pour moi. Tu vois? Et tu vois, cet exemple-là, en fait, c'est simple, mais c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est-à-dire que toi, tu es là, et en vrai, il y a quelqu'un qui va insuffler des voix. Et maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas les accepter ou tu vas les répéter à haute voix. Et malheureusement, au final, ça va créer quelque chose. Tu appelles quelque chose qui n'existe pas à la base. La pensée vient, mais au lieu de la rejeter, qu'est-ce que toi tu fais? Tu l'acceptes ou tu répètes ça dans ton cœur. Et du coup, maintenant, ça te donne de la vie. Et ça emmène des situations qui à la base n'étaient même pas prévues, mais que toi tu as acceptées. À cause de la manière dont on ne garde pas notre cœur. Voilà pourquoi tu dois chercher à garder ton cœur. Tu dois tout faire pour garder ton cœur en cette saison. Tout faire. Alors tu vois que on va prier. On va prier. La clé, c'est reconnaître. Tu dois reconnaître qu'il y a certaines choses, certaines forteresses qui sont là. Qui sont là depuis des années. Et si le Seigneur veut t'emmener plus loin, alors que nous allons rentrer dans ce 9e mois de l'année,
Vous savez, 9 c'est le chiffre de l'enfantement. Tu vois. 9 c'est le chiffre de l'enfantement. Donc alors quand je parle de crier, il y a des choses qui doivent sortir de toi. En ce moment, c'est quand tu dois crier à Dieu. Tout ce que Dieu avait prévu de faire avec toi durant cette année, au début d'année, pour les derniers mois de l'année là, tu dois vivre ça. Tu dois expérimenter ça. Mais pour ça, tu dois crier à Dieu. Tu dois crier à Dieu, dire Seigneur, pour que je puisse vivre vraiment les prophéties, les paroles que tu as déclarées au travers de ton serviteur, les paroles que tu m'as données dans le lieu secret, pour que je puisse vivre, expérimenter ça. Seigneur, il faut que les forteresses soient brisées. Il faut que je reconnaisse qu'il y a des choses qui sont en moi. Il faut que je reconnaisse qu'il y a des choses que j'ai acceptées, Seigneur, qui n'étaient pas de toi. Et je reconnais que j'ai une part de responsabilité dedans. Je ne suis pas peut-être responsable de ce que j'ai vécu, mais je suis, Seigneur, responsable de là où je serai demain. Donc il y a des choses, Seigneur, que je dois reconnaître. Il y a des choses que je dois reconnaître. Il y a des choses que je dois reconnaître. Élève ta voix quelques minutes, dépends là ton Dieu déjà. Tu peux prier, tu peux élever la voix, mais ne reste pas silencieux. Si tu veux sortir de là où tu es, tu dois prier. Tu dois élever la voix. Tu dois élever la voix, tu dois élever la voix. Maria, épée la salsa. Shaya Masese. Je dois dire à Dieu. C'est ça, crie à Dieu, crie à Dieu, crie à Dieu. Il y a quelque chose que Dieu veut enfanter au travers de toi en cette saison. Il y a quelque chose qui doit sortir de toi en cette saison. J'ai
veut remplir plusieurs. Mais il ne veut pas le faire parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a rempli ton cœur. Il y a quelqu'un d'autre. C'est comme si le Seigneur veut remplir plusieurs. Il y en a qui sont déjà remplis d'autres choses. Et le Seigneur, dans sa parole, on ne met pas du vent nouveau dans les vieilles sources. Ces forteresses qui étaient des comme dans toi, comme des vieilles sources. C'était dans ton cœur comme des vieilles sources. Et le Seigneur veut faire plus. Mais il a besoin de te remplir. Mais pour te remplir, il y a certaines choses qui doivent sortir. Pour te remplir, il y a plusieurs choses qui doivent sortir. Lorsqu'on veut remplir une bouteille, on doit ajouter d'autres choses qui la remplir. Il y a trop de choses qui te remplissaient qui n'étaient pas de Dieu. Trop de choses qui te remplissaient, qui t'empêchaient dans ton rejet. Trop de choses qui te remplissaient, qui t'empêchaient de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Trop d'émotions négatives. Trop d'esprits impurs qui étaient là. Et qui t'empêchaient de vivre la vie que Dieu a prévue pour toi. Pendant que le Seigneur veut te remplir, j'entends le Seigneur faire sortir toutes ces choses. Il y a comme une délivrance qui prend place maintenant. Il y a comme une délivrance dans la vie de plusieurs qui prend place maintenant. Le Saint-Esprit en Seigneur est là. Il veut se pouvoir toucher plusieurs. Alors Seigneur, que je veux me remplir. Je demande maintenant l'Esprit de Dieu que tu puisses commencer à toucher. Délivrer toute personne qui a soif et qui n'arrive pas à aller plus loin. Maintenant. Maintenant. Saint-Esprit, maintenant. Maintenant. Ça vient sur plusieurs. Ça vient sur plusieurs. Toi qui as soif, mais qui es rempli d'autre chose, ça vient sur toi. Ça vient sur toi. Alors que le Seigneur veut t'aider. Alors que le Seigneur veut t'aider. Il y a trop de choses dans ton cœur qui prennent des places. Et Dieu ne pourrait pas prendre ta place. Mais voici, il dit, je suis Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Et tu me dois l'honneur de Dieu. Il y a certaines relations qui ont pris la place de Dieu. Certaines relations qui ont pris la place de Dieu. Et qui t'ont empêché de laisser Dieu prendre toute ta place. Il y a certaines images que j'ai regardées cet été, qui ont laissé place à des esprits, et qui sont rentrés, et qui t'empêchent de pouvoir voir Dieu. Qui t'empêchent de pouvoir voir Dieu. Tu t'es exposé à des choses durant cet été. Tu t'es exposé à des musiques durant cet été. Qui malheureusement laissé place à d'autres choses. Yes. 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 Lala et Amalé. Sopra. Et tous plusieurs. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Yes. Il y a quelque chose qui commence à prendre place. Il y a quelque chose qui commence à prendre place. Dans cette atmosphère, sur ce chant prophétique. Alors que tu cries à toi. Alors que tu cries à Dieu et que nous crions à toi, Seigneur. Il y a quelqu'un qui reçoit sa délivrance. Il y a quelqu'un qui reçoit sa libération. Yes. Il y a quelqu'un qui reçoit sa libération. Maintenant. 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 Saint-Esprit touche. 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 Libération totale. Totale. J'ai dit libération totale. Totale. Yes. Ça va commencer à devenir comme insupportable. Tu vas commencer à être ici. Il y en a qui vont ressentir comme un feu au lieu d'un feu. Tu vas ressentir comme un feu au lieu d'un feu. Et ça a déjà commencé. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il est comme un feu
venez voir. Yes. 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 Ça blesse plus. Les bras, les péquetés. Sopra les péquetés. Sopra les amaha. Les kérébo chanta. Alors je lève simplement les mains. Lève les mains. Chantez les mains. Lève simplement les mains. Je crie à toi. Yes, élève la voix simplement. Mais Dieu recevoir leur délivrance. La main est tes mains. Yes. Chante sa main et la tête. Simplement dans cette présence, même les chants, simplement lever la main. Chante sa main et que tout le monde prie. Que tout le monde prie, yes. Saint-Esprit, nous prions à toi. Alors que nous crions à toi, Père, demande maintenant, remplis. Que tu dois délivrer, délivre. Et si tu dois remplir, maintenant. Yes. Tu vas commencer à venir sur plusieurs qui commencent à être saisis. Plusieurs esprits sortir, mais d'autres c'est la plénitude de l'esprit. Il y a quelqu'un qui souffle la plénitude de l'esprit. Je dis Seigneur, je me sens vite. Et Seigneur, te remplis maintenant. Yes. Plénitude. Ça vient sur plusieurs. Il y a plusieurs qui vont venir me délivrer maintenant. Il y a certaines choses que j'ai vécues. Au niveau familial, dans l'enfance. Tout à l'heure, je parlais de forteresse. Pour quelqu'un, il y a le manque de confiance en soi. C'est que penser que ça comme les confiance à des esprits. Des esprits d'échec. Et de rejet. Je commande maintenant. Tout esprit d'échec et de rejet qui parlait sur ta vie. Quitte maintenant. Cette voix qui était là depuis. Qui a fait même que cette année tu as raté, tu as échoué. Je commande la délivrance maintenant. Maintenant, ça vient sur plusieurs. Yes. Ekete maha. Ekete barosete. La place de Yamaha. Plénitude. Soufflez, ekete maha. Soufflez, eke. Sobarara. Ekete maha. Sikete cité. Mets la main sur ton cœur. Ferme les yeux. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Que toutes ces voix qui parlaient sur sa vie, à partir d'aujourd'hui, l'esprit dans le nom puissant de Jésus. Toute voix de rejet qui parlait et qui l'empêchait, Seigneur, d'accepter les paroles que je lui donnais. Il y a plusieurs sources de cela que tu as vu en train de servir le Seigneur. Tu t'es vu en train de servir Dieu. Tu t'es vu commencer à prêcher à plusieurs. Mais c'est comme si tu t'appuies à chaque fois sur ce que tu as vécu dans ton enfance, sur les choses que tu vis même familialement. Et ça t'empêche d'avancer avec le Seigneur. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que ces voix cessent maintenant, à partir d'aujourd'hui. Liberté totale, dans le nom puissant de Jésus. Plus. Comme un feu dans le nom puissant de Jésus. Une capacité nouvelle, une grâce nouvelle dans cette nouvelle saison. Les Kabaléa, Soufflez les Yamaha. Ah Seigneur, nous voulons plus. Et là où tu es, Seigneur, peut te toucher. Là où tu es, Seigneur, peut te toucher déjà. Dans ta présence simplement. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Je ne veux pas que tu puisses rentrer, que tu puisses commencer cette rentrée. Étant encore chargé. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus. Et vois ta grâce maintenant. Une restauration totale.
total, 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 total. Plus jamais de retour en arrière. Plus jamais de retour en arrière dans le nom puissant de Jésus. C'est préquêté. Les total dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main sur elle. Étends ta main sur sa vie. Étends ta main sur sa vie. Quelles que soient les voies, quelles que soient les visitations qu'elle avait, Seigneur. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Elle repart libre. Libre. Dans le nom puissant de Jésus. Maria Mekete Supra Mama Zera et Mama. Oh, Kele Brazil. Élève ta voix, plus. Yes. C'est vraiment c'est entre toi et Dieu. C'est vraiment c'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Maria, Seigneur, je prie pour ce frère, car je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Que tu puisses intervenir dans sa vie. Non seulement dans la relation qu'elle aspire à avoir avec toi, mais également à tous les problèmes qui sont autour de lui. Il y a comme beaucoup de problèmes qui volent la paix. Qui volent la paix, qui volent la paix. Et quand il veut dormir, il repense à tous ces problèmes. Familial mais financier également. Père, intervient dans sa situation. Intervient dans sa situation dans les noms puissants de Jésus. Le Seigneur te communique une paix nouvelle. Une paix nouvelle. Une paix nouvelle. Je dis dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Il faut connaître vos besoins à Dieu par les soupirs inestimables.
peut-être deux dernières choses, toujours dans cette atmosphère. Je vais faire un appel parce que tout à l'heure, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Parler de l'imitation, de l'une des méditations que je ressens qui revient beaucoup, et c'est pour plusieurs. C'est au niveau des forteresses que je ressens beaucoup, c'est les forteresses de la limitation. Ce que je ressens beaucoup dans mon cœur, c'est l'imitation. Et peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont concernés. L'imitation. L'imitation. Est-ce que quelqu'un se sent concerné par ça? Qui se sent limité? Réellement. C'est pas normal. Tu sens qu'il y a des limitations dans ta vie, mais tu sens que c'est pas normal. Il y a comme vraiment quelque chose qui est là et qui t'empêche d'avancer. Si c'est ton cas, viens devant, on va prier. Tu sens comme vraiment des limitations, pas juste des... mais vraiment des limitations. Des vraies limitations. Dans tout ce que tu essaies de faire. Tu sens vraiment que c'est pas naturel. On peut échouer, on peut avoir des blocages, mais c'est comme si tu sens qu'il y a vraiment des limitations qui sont là. Il y a comme vraiment des limitations qui t'empêchent de pouvoir avancer. Si tu te sens concerné et que tu sens que c'est ton cas, c'est entre toi et Dieu, mais tu sens vraiment qu'il y a des limitations. Ok. Là, tu demandes, lève simplement les mains. Commence à élever la voix. Ça, c'est les mains. Simplement toucher. Et par la foi, reçois. Par la foi, reçois. Dans le nom puissant de Jésus. Limitation par maintenant. Au nom de Jésus. Par ton feu. Par ton feu. Par ton feu. Maintenant. Maintenant. Un feu. 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 Reviens sur toi. Reviens sur toi. Reviens sur toi. Libère. La toute force de limitation qui est sur ta vie. C'est pas naturel. Tu quittes maintenant. 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 Au nom de Jésus. Libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plusieurs personnes ont des difficultés même dans ta famille. Et je vois c'est pas naturel. Peut-être du côté maternel également. Je commande la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant. Libère. Tu libères. Maintenant. Ça va commencer sur toi. Tellement sur toi. Tellement maintenant. Libère. Maintenant. À 3, 2, 1, Saint-Esprit, maintenant. Libère, par ton feu, maintenant, ça vient sur toi. Au nom de Jésus, maintenant. Maintenant, toi qui limitais sa vie, qui limitait son potentiel, je commande la liberté dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Plus. La brasia de l'élément de Dieu, Libra, maman, c'était ça, on place sur toi. Ça vient sur toi maintenant. Libération totale. Au nom de Jésus. Sara Maria,
Madame Marco de venir prier également pour vous. Wellington également, s'il est là, il peut venir prier.
physique. Vous allez prier pour eux. Vous leur demandez là où est-ce qu'ils ont mal et vous priez pour eux. Allez, maman. Actuellement, ça fait mal. Ta contraction. Oui, parce que tu la recule, le tibia, les chevilles. Toi qui as créé le corps, toi qui as créé la douleur n'a pas de choix. Elle n'a pas d'autre choix que de vivre. Alors nous en venons. Les muscles fonctionnent normal. Les tendons fonctionnent normal. Les os fonctionnent normal. Les vertèbres fonctionnent normal. Tout ce qui pouvait les décoller, au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci Seigneur. Demandez-leur est-ce qu'il y a une douleur qui est partie. Est-ce que quelqu'un a été guéri? Demandez-leur d'essayer. Demandez-leur d'essayer. Sharia. Comment? Est-ce que quelqu'un ressent la douleur encore là ou est-ce qu'il a été guéri? Est-ce qu'il y a une guérison quelque part? Une guérison? Ok, voilà un peu. La douleur est encore là? Ok, si la douleur est encore là, vous pouvez essayer. Priez encore, priez encore, il y en a encore. Viens, nous commandons la guérison dans le nom puissant de Jésus. Tout esprit d'infirmité, toute forme de douleur, quittez sur mon frère, quittez sur ma soeur, quel que soit l'endroit, le cou, le dos, la tête, la hanche, quelle que soit la forme de douleur qui était là, douleur physique, tout esprit d'infirmité, toute douleur quitte maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Douleur qui quitte ce corps maintenant, maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous demandons une guérison totale, une guérison totale, une guérison totale, dans le nom puissant de Jésus. Nous repartons lire. La parole que par tes mains précieuses, nous sommes guéris. Que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Alors Père, dans cette guérison qui prend place maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous recevons par la foi aide de corps physique maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci d'agir maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Demandez-leur d'essayer de faire le mouvement. Sharia, les Shemaha. Ça va? Là, on est Est-ce que quelqu'un a reçu sa guérison? Parce que la douleur est encore là. Si la douleur est encore là, c'est pas mal. Il va prier encore. Il va encore une Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est toi qui touches. Et nous croyons que tu es capable de faire. On sort ici comme cela. Mais nous demandons pour retourner à Dieu. Alors nous demandons que la douleur, l'infirmité puisse partir maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et allez, Seigneur. Et qui parle de la guérison totale, totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Totale, guérison totale. Au nom de Jésus. Allez-y, Seigneur. Bravo,
attire, juste attire un peu. Ok, on va prier. Certains ont des guérisons, d'autres non. Au nom de Jésus, là où t'attires un peu. Il y en a qui sont persévérants. Il y a des améliorations. Ok, parce qu'il y a des améliorations, c'est pour ça qu'il y en a qui continuent. Vous pouvez continuer. S'il y a des améliorations, continuez à prier. S'il y a des améliorations, continuez à prier. Demandez-leur d'essayer. Merci. Il y a une guérison. Guérison totale, totale du plat. Jamais c'est le cas. Et là, il y a des améliorations, c'est ça. Donc il y a une guérison totale ici. Dans la Dieu, on va faire le Seigneur. Donc la guérison totale du plat encore là. Donnez la grâce de Jésus. Le Seigneur lui-même guérit. Pour certains, c'est la guérison instantanée. D'autres, c'est avec persévérance. Et ça vient. Et là, si c'est pour aujourd'hui, ce sera notre prochaine fois. Mais le fait de savoir que Dieu guérit a guéri ton frère, ta soeur, ça montre qu'un Dieu guérit et qu'il est capable de le faire également pour toi. Donc on va incliner la tête pour la fin de ce moment. On va incliner la tête. Et je vais donner l'opportunité à une personne peut-être qui n'a pas eu l'opportunité de renouer avec Jésus ou d'accepter Jésus dans sa vie. Tu es là à l'église, tu vivais ta vie, mais tu n'as jamais accepté Jésus encore comme étant Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, avant cette rentrée, tu veux prendre la décision de l'accepter dans ta vie. De dire, Seigneur, je veux que tu puisses prendre les rênes de ma vie. Pas simplement aller à l'église, mais avoir une vraie relation avec toi. Si tu t'es éloigné de Dieu et tu veux revenir à lui, ou si tu n'as jamais pris la décision réellement d'accepter Jésus, mais qu'aujourd'hui, dans sa présence, tu dis, Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie. Si c'est ton cas, et que tu veux prendre cette décision, alors qu'on a les yeux baissés, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée, pardon. Si c'est ton cas, et que tu veux prendre cette décision, lève simplement la main là où tu es. Si tu dis, Seigneur, je veux venir à toi, ou je veux revenir à toi, je veux prendre cette décision. Si c'est ton cas, lève bien haut la main là où tu es. Lève bien haut la main là où tu es. Si tu veux revenir à Jésus, ou tu veux prendre la décision de le suivre, laisse l'opportunité à une personne. Si c'est ton cas, tu peux lever la main. Yes. Revenir à Jésus, lui donner ta vie. Si tu sens que ça presse dans ton cœur, et tu dis, Seigneur, cette parole, elle est pour moi. Tout à l'heure, on a parlé des forteresses. Il y a avec cette forteresse, cette voix qui te dit, non, pourquoi est-ce que tu veux lever la main? Pourquoi est-ce que tu veux prendre la décision? Tu ne vas pas que tu vas retourner en arrière encore. Tu vas encore t'éloigner de lui. C'est pour ça que c'est une décision personnelle, c'est entre toi et Dieu. Et il y a des personnes qui sont rattachées à ta vie. Si tu veux prendre cette décision, et je veux prendre la décision de venir ou de revenir à lui, là où tu es, lève simplement la main. Si ici tout le monde a déjà pris cette décision, tu vas simplement rendre grâce et tu vas dire, Seigneur, dans cette saison, dans cette rentrée, que tu puisses, Seigneur, ne pas me laisser tel que je suis, et que tu puisses m'emmener plus loin avec toi, plus loin avec toi, plus loin avec toi. Seigneur, surveille ta parole. Seigneur, que cette série sur les forteresses puisse m'emmener réellement à repartir libre et à vivre la vie que tu as prévue pour moi. Tu n'as pas donné ta vie pour que je puisse vivre comme un esclave. Tu n'as pas donné ta vie pour que je puisse vivre comme un opprimé. Tu as donné ta vie pour moi afin que je puisse vivre la vie que toi tu as prévue pour moi. Alors Seigneur, en cette saison, plus que jamais, accorde-nous la grâce à toutes et à tous de vivre cette vie-là.
de vivre la vraie vie que tu nous as donnée. C'est ce que nous désirons. C'est ce à quoi nous aspirons. Alors Seigneur, merci pour ce que tu as commencé à faire et pour ce que tu feras. À toi seul, Jésus, soit tout l'honneur et toute la gloire avec l'action de grâce. Amen.